En fait, vous voulez venir au Portugal pour étudier, en même temps mélanger vos études avec du travail. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent comment travailler. Je vais aussi étudier, est-ce que je peux travailler? Maintenant, dans cette vidéo, je vous amène les travails qui sont possibles pour un étudiant qui vient ici au Portugal pour étudier, pour faire son université, mais ils veulent aussi travailler. Alors, il y a des travails qui sont vraiment faciles ou disponibles pour ces gens-là qui veulent étudier et mélanger avec du travail. Dans cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de vous parler. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir. Alors, nous, on va rapidement passer après la vignette. Bienvenue dans J28, toujours la famille grandit toujours comme vous le savez. Donc bienvenue à tout le monde dans cette chaîne. Moi je suis Joël, donc pour tous les nouveaux. Alors aujourd'hui je vous ai dit que je vous amène une vidéo. Là on va essayer de parler des travails pour les étudiants. Alors ce genre de travail ce n'est pas seulement pour les étudiants qui peuvent le faire. Non, c'est tout le monde peut le faire. Mais ce sont les travaux qui peuvent aider un étudiant pendant ses jours des études. Et après, il peut aussi travailler. Et ça ne va pas vraiment compliquer son horaire de travail ou son horaire des études. Pardon. Donc, avec ce genre de travail que je vais vous dire ici, ce sont des travaux qui sont vraiment faciles à trouver pour les étudiants. Ce sont des travaux faciles à faire et ce sont des travaux pour faire lorsque vous êtes un étudiant ici et vous travaillez. Mais ce n'est pas seulement les étudiants qui font ce genre de travail, c'est tout le monde comme je viens de le dire. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, abonnez-vous parce qu'ici il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans cette chaîne. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont écrit, Joël, je vais venir au Portugal, est-ce que je peux travailler, je peux faire tout ça, je peux faire ceci. Donc voilà, restez dans cette vidéo, vous allez comprendre. Mais première chose, vous devez le savoir, ici au Portugal, comment les choses fonctionnent. Si vous voulez étudier en même temps travailler, il faut demander l'autorisation à votre université. C'est-à-dire, l'université va vous remettre une déclaration qui va vous permettre de travailler. Parce que pourquoi cette déclaration? Cette déclaration va vous servir pour un jour, vous pouvez manquer le cours. Un jour, vous ne pouvez pas avoir la force d'aller travailler après du travail. L'université ne va pas vous punir pour ça parce qu'il vous a donné déjà une déclaration qui c'est reconnu que cette personne ou cet étudiant va travailler. Alors cet étudiant parfois il peut avoir des moments difficiles dans son travail, il ne peut pas parfois assister au cours. Alors avec cette déclaration là vous êtes libre, parfois vous pouvez étudier à la maison, vous pouvez faire toutes choses de vos études à la maison sans pourtant aller jusqu'à l'université. Alors, mais travailler, c'est pour tout le monde. Même si vous n'avez pas aussi cette déclaration, vous pouvez seulement travailler. Mais votre université n'est pas au courant que vous travaillez à l'extérieur. Alors, si vous manquez au cours, vous serez puni. Alors, voilà pourquoi ça sert cette déclaration. Si vous voulez travailler sans que vous puissiez être puni, demandez la déclaration. Si vous voulez être puni un jour pour manque de cours, alors travailler sans formation. Alors rapidement ici on va passer pour le travail qui sont faciles ou qui sont possibles pour un étudiant ici au Portugal. Alors ici je vais vous citer trois travails bases. Ces trois travails, il y a de sous-travail à l'intérieur que je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Mais dans ce cas je vais parler de trois travails. Alors sur ces trois travails ici, on va commencer sur le premier qui est courrier. Alors, courrier, donc je pense que vous, dans d'autres termes, vous l'appelez livreur. Livreur, ces services-là ici au Portugal, beaucoup des étudiants le font. Pourquoi? Parce que c'est un service que vous allez faire selon votre emploi du temps. Parce que si vous voulez être un des livreurs, un courrier, donc vous devez avoir ce genre de possibilités. Première possibilité, vous devez avoir une voiture à vous. Vous devez avoir, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez avoir la moto. Et puis si vous n'avez pas la moto, vous pouvez avoir le vélo. Parce que ici, c'est comme ça. On ne va pas dire qu'ici, il y a des embouteillages. Ici, il y a des routes pour le vélo. Aussi, exactement pour les voitures. Alors, ici, si vous avez ces trois choses, c'est-à-dire l'un de ceux que je viens de citer, si vous en avez, vous pouvez travailler dans
comme livreur, disons, comme livreur, parce que vous allez travailler dans votre emploi du temps. Si vous voulez que non, à cette heure, je vais arrêter, je pars étudier, vous allez étudier, vous allez faire vos choses tranquillement. Justement, avoir une voiture ou une moto ou le vélo. Avec ça, vous allez commencer à faire des livraisons partout. Parce que ici, il y a des applications qui fonctionnent comment? Quelqu'un fait une commande sur l'application, il commande, vous allez recevoir un SMS directement, vous allez faire ces achats-là et puis vous allez délivrer à l'adresse de la personne. Et puis, on vous paie votre argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Même sur livrer des voitures, ça fonctionne sur la même chose. Donc, vous allez vous inscrire dans des applications qui sont, par exemple, vous les connaissez déjà, Uber, il y en a beaucoup. Je ne vais pas commencer à les citer ici parce que ce n'est pas une promotion. Alors, vous faites ça et puis vous allez travailler tranquillement sans problème. Alors, on va passer sur le deuxième travail qui est la télécommunication en général. Dans la télécommunication, on a des sous-travails que je vais vous dire ici. Premier travail ici, c'est le call center. Je pense que je vous avais fait déjà une vidéo parlant de call center. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, donc c'est-à-dire justement ici. Ok, cliquez aussi, vous allez voir aussi la vidéo des call center. Là, j'avais parlé sur le call center. Alors, le call center, la majorité des Portugais ou la majorité des travaux ici au Portugal, sur la télécommunication, c'est basé aussi sur le call center. Le call center, c'est-à-dire, vous savez déjà le call center, appeler ou on vous appelle. Donc, vous parlez avec des clients, vous faites des échanges avec des clients. Donc, ce sont des travaux qui sont vraiment aussi facilitants pour un étudiant travailler ici. Donc, sur le call center, il y a aussi des services que je vais essayer d'expliquer un peu. Il y en a deux, c'est-à-dire, nous avons les outbound et nous avons les inbound. Outbound, on va commencer par expliquer les outbound. Outbound ici, c'est vous appelez le client. C'est-à-dire, dans votre service, vous prenez le téléphone, vous appelez le client. Par exemple, vous avez le marchandise dans votre société que vous vendez. Vous allez appeler le client pour solliciter ou le proposer l'achat ou vendre votre service. Alors, il y a parfois, ce qu'on dit, c'est nerveux parfois. Vous allez appeler quelqu'un qui n'a pas besoin de votre appel et directement il vous coupe le téléphone ou directement il vous parle mal sur le téléphone. Donc c'est un peu embêtant. C'est ça ce qu'on appelle outbounding parce que là-bas vous avez toutes sortes des appels que vous allez faire. Donc ça ne sera pas bon lorsque quelqu'un répond à l'appel. Donc il y a des gens qui sont déjà fâchés, vous l'appelez, donc ça complique. Alors c'est un peu énervant. Alors sur les inbound. Inbound, c'est les clients qui vous appellent. Alors, les clients vous appellent, vous sollicitent, sollicitent votre travail ou les clients appellent pour demander quelques informations. Alors, c'est inbound, là, c'est un peu comme ça, je peux dire, c'est un peu bon, là, parce que vous appelez que la personne vient vers vous. C'est-à-dire, la personne vous appelle. Ce n'est pas vous qui allez appeler la personne, mais la personne vous appelle. Une fois une personne vous appelle, c'est parce qu'il a besoin de vous. Alors, il a besoin de votre aide. Alors, ça, c'est un peu bon parce qu'il n'y a pas vraiment de stress là-dedans. Alors, on va passer ici à la troisième qui est la restauration. J'ai des commentaires sur la restauration, des gens qui m'appellent. Est-ce qu'on peut travailler sur la restauration? Est-ce que je peux cuisiner? Je peux faire? Oui, ici au Portugal, les Portugais aiment vraiment manger, aiment vraiment la restauration. Donc, si vous allez faire les recherches sur le Portugal, vous allez voir sur le Portugal toujours des choses à manger, beaucoup de choses à manger. Il y en a vraiment, sur la restauration, c'est vraiment top. Alors, moi aussi, je catégorise le Portugal comme le premier pays qui a vraiment beaucoup à manger. Parce que j'étais dans d'autres pays, la nourriture, c'est vraiment différent. Par exemple, en Allemagne où j'étais, donc il y a la viande qui est vraiment limitée. Il n'y a pas les poissons, tout qu'on sort. Mais ici au Portugal, il y a beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas notre sujet ici dans cette vidéo. Alors, la restauration, je veux aussi dire que la restauration, ce n'est pas la restauration que vous pouvez faire tout dans la restauration, non. Ce n'est pas ça. Alors, je vais ici séparer les catégories. Lorsque je parle de la restauration, un étudiant peut travailler dans la restauration. Première chose que vous pouvez travailler dans la restauration pour un étudiant, ça peut être laver le vaisselle.
Directement, je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi, je ne vais pas laver les WC, non. Je sais qu'il y a ces gens-là qui sont comme ça. Moi, je ne peux pas faire ce travail. Moi, je vais travailler au bureau parce que je suis licencié, parce que je suis comme ça. Non, 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 mon frère. Ici, le travail, tout ici, c'est le travail. Alors, si vous allez choisir le travail à faire, alors, vous ne serez pas vraiment ici à l'aise. Et puis, vous ne saurez pas vivre normalement. Alors, je vais dire ici, laver le WC, c'est-à-dire, vous êtes là-bas aux cuisines, lorsqu'il y a des assiettes qui sont sales, on amène les assiettes, on amène à la cuisine, et vous qui êtes à la cuisine, vous lavez les assiettes, vous préparez. C'est un peu un travail aussi vraiment stressant parce que lorsque votre restaurant est plein, donc il faut le savoir que les assiettes seront aussi pleines. Alors c'est un peu stressant par rapport à ça, mais c'est un travail à faire. Alors à la restauration, nous avons encore l'autre qu'on appelle serveuse de café. Il y a des cafés, parce que j'avais parlé aussi une vidéo que j'avais fait sur le café ici au Portugal. Dans la description, je vais laisser ça. Donc ici au Portugal, les gens aiment beaucoup boire du café. Alors il y a beaucoup de cafetiers, donc il y a des maisons de café partout. Là, ça se catégorise aussi dans la restauration. C'est-à-dire, vous pouvez être aussi travailler comme un serveur de café. Donc il y a des personnes qui viennent, commandent des cafés et vous allez là, vous allez servir du café. Donc ça se fait ici au Portugal. Alors nous avons aussi ce qu'on appelle serveur seulement. Serveur seulement, ce n'est pas serveur de café, mais seulement serveur, c'est-à-dire à la restauration, c'est vous qui allez commencer à donner votre visage lorsque un client entre dans le restaurant. Il veut faire une commande, c'est vous qui va faire, donc vous allez amener la liste, vous allez amener la commande, tout ça, vous allez faire ça, c'est justement serveur. Ça facilite aussi pour les étudiants. Alors nous avons aussi ce qu'on appelle aide cuisinier. Aide cuisinier, donc c'est lui qui est là à la cuisine, qui aide les cuisiniers qui sont en train de préparer. Donc vous savez, lorsqu'il y a trop de personnes dans le restaurant, il n'y a pas moyen de faire la nourriture une fois pour toutes. Non, il y a ces gens-là qui sont à la cuisine, qui aident les cuisiniers à préparer. Donc c'est-à-dire, le cuisinier a besoin de tomates, vous allez prendre les tomates, vous les donnez. Le cuisinier a besoin de ceci, a besoin que vous fassiez toutes les choses que le cuisinier a besoin qu'il fasse. Il ne peut pas se déplacer, il vous demande de le faire et vous allez faire pour lui. C'est ça ce qu'on appelle aide cuisinier. Alors ici, pour la dernière, nous avons les cuisiniers en personne. Les cuisiniers en personne ici, vous avez votre formation à la cuisine. Parfait. Pourquoi? Ici, la personne qui est cuisinier ou un cuisinier gagne beaucoup mieux parce que c'est vraiment recherché ici au Portugal. Alors, si vous êtes un cuisinier et vous avez votre formation, parce qu'un cuisinier doit être quelqu'un qui a des formations, qui a eu des formations. Donc, si vous avez des formations et vous êtes cuisinier, donc à la restauration, vous avez vraiment beaucoup d'opportunités de travail. Donc, vous serez vraiment mieux récompensé, vous allez gagner vraiment beaucoup mieux parce que la restauration ici au Portugal, c'est partout. Et puis, il y a beaucoup de recherches sur la restauration. Donc, c'est ça. Alors, si vous comptez venir ici étudier, donc attendez-vous à ce genre de travail parce que ce sont des travaux qui vont vous aider à étudier et avoir votre poche aussi pleine par rapport à ce que vous gagnez. Donc ce sont ces travaux ici que je vous ai dit que les étudiants en profitent massivement lorsqu'ils sont ici au Portugal. Donc ce n'est pas pour les gens là qui, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça, moi je ne vais pas faire ça. Donc je vous ai déjà dit, vous n'aurez pas vraiment ici l'avantage ou vous n'aurez pas vraiment ici la capacité de votre évolution si vous êtes une personne qui choisit de travailler, qui dit que moi je ne veux pas faire ça, moi je ne veux pas faire ceci. Dans votre premier temps, il ne faut pas choisir le travail. Donc c'est ça. Alors vous avez compris, si vous avez des doutes, justement, on parle à la barre de commentaires. Si vous avez des doutes, moi après cette vidéo, je vais passer directement pour commencer à répondre à vos soucis. Donc si vous avez déjà des doutes par rapport à cette vidéo, par rapport à ce que je viens de vous dire, vous voulez savoir quelque chose, écrivez-moi là-bas, moi je passe directement ici aux commentaires pour commencer à répondre. Alors si vous êtes venu jusqu'ici sans vous abonner, vous êtes nouveau, donc je vous en prie, abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas de liker massivement la vidéo. Regardez, je n'ai pas oublié, notre réseau social il est là, Instagram, là-bas il y a beaucoup de questions que je réponds
par jour. Donc tous les jours, je réponds aux questions que vous me faites. Donc sur Instagram, inscrivez-vous, venez là-bas et puis on va parler aussi. Et n'oubliez pas surtout, moi je passe directement aux commentaires pour commencer à répondre à vos soucis. On se revoit, à plus, bye.